et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis seule parce que on n'a pas pu se rejoindre, mais c'est pas grave. Donc du coup, aujourd'hui on va se faire des petits commentaires de matchs qu'on va trouver là en ligne. On n'avait pas pu faire de défis fun ou des choses comme ça, donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire des petits commentaires de matchs, ça pourrait être sympa. Donc du coup, je suis sur le compte de l'autre clasheuse Onésime, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va trouver un petit match sympa comme celui-là. Allez, c'est parti. Alors, le temps que ça charge, bien sûr. Nous sommes dans un match légendaire. Niveau 13 contre niveau 13. Julians contre un chinois ou un japonais, je sais pas. Je prends le japonais. Donc du coup, il envoie ses squelettes, deux vont passer à droite et deux à gauche. Julian s'envoie ses gargouilles et notre joueur adverse envoie son bébé dragon. Il envoie excusez-moi, le bourreau. Il décide d'envoyer son chevalier avec le cimetière, donc ça risque de faire mal. Ah, le joueur adverse a envoyé son électro-sorcier pour défendre avec sa gargouille. Ah, il pose le gel, ce qui va détruire l'électro-sorcier et qui va faire pas mal de dégâts. Hein. On est pas mal pour Julians. Le bourreau qui fait le taf. Donc, je pense qu'il va poser un autre élixir parce qu'il doit avoir un deck assez cher pour poser le golem et tout ça. Golem foudre, c'est assez cher. Donc du coup, il renvoie ses squelettes, je pense, c'est pour un peu libérer son deck. Il envoie le bouliste du côté droit, pardon. Le joueur adverse a envoyé son golem niveau 8, qui est assez haut. Julian s'envoie son bourreau derrière, et le joueur adverse envoie son électro-sorcier, qui va attaquer le bouliste. Ah, ça envoie le chevalier de chez Julian pour défendre. Ah, on pose le gel pour détruire l'électro-sorcier et la méga gargouille. Donc du coup, il a été neutralisé assez facilement, même si quand même le golem a fait de nombreux dégâts, on peut le dire. Il a reposé une nouvelle fois son golem, vu qu'on est dans le temps où l'élixir est doublé. Donc du coup, c'est plus simple pour lui de le poser. Il envoie son bouliste pour défendre. Je pense qu'il va pas tarder à poser son bourreau. Voilà. Pour défendre contre le golem, ainsi que la méga gargouille. Là, il va poser le gel pour détruire un peu la méga gargouille et le dragon. Non, le dragon qui va rester. Le bouliste qui va mourir. Les mini-golems qui vont taper et qui vont détruire la tour. Ça va être serré, même si je sens que la victoire va être du côté du joueur adverse. Ah non, je ne sais pas. Julian reprend l'avantage. Et non, ça ne passera pas, je pense. Donc du coup, bien joué au joueur adverse qui a fait un très beau combat contre son adversaire parce qu'au début il était mené. Donc bien joué. On va se faire un autre match. Donc du coup, on va se faire, je pense, 3 matchs ou 2 matchs. Alors, je regarde un peu des choses originales. Pourquoi pas un deck Moloss? Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Donc, nous sommes dans un match de Hunter contre le joueur chinois ou japonais. Le joueur chinois ou japonais envoie son fût à gobelin. Hunter envoie son Moloss de lave niveau 5 quand même. Le joueur adverse pose la fournaise qui va dévier le Moloss de lave. Donc le joueur adverse envoie envoyer l'heure de gargouille qui va détruire le Moloss de lave pour faire les petites créatures, je ne sais pas, j'ai oublié leur nom.
Donc du coup, l'attaque qui n'aura pas fait beaucoup de dégâts. L'armée de squelettes qui va être posée mais qui va être détruite par le poison. Le bouliste envoyé pour défendre contre le géant. Le géant qui est mort, le bouliste qui va avancer. Donc il a un deck assez bizarre, le joueur adverse, parce que fournaise, roquette, miroir, c'est assez particulier. Même si la fournaise est une bonne carte. Les deux ont des decks assez particuliers parce que le molosse on le voit pas souvent. Le feu à gobelins lancé en même temps que les esprits de feu qui va être neutralisé avec les gobelins adverses qui vont mourir par les esprits de feu. Avec le miroir a été lancé les petits gobelins niveau 14 hein, quand même. Donc il va poser son sorcier de glace je pense pour défendre contre les ors de gargouille. Il faudrait qu'il pense à des flèches peut-être dans son deck parce que c'est un peu inutile de poser sorcier de glace et pour défendre l'or de gargouille qui de toute façon détruira sa carte qui coûte quand même 7, le molosse de lave assez cher. Donc du coup ça envoie le bouliste du côté de Hunter et le joueur adverse envoie son bouliste. Ça envoie l'armée de squelettes qui va être détruite. Elle va être remise grâce au miroir qui a été encore détruite. Le rage qui a été posé. Les petites créatures qui vont quand même faire des dégâts. Ça tape, ça tape. Donc du coup, le bouliste qui va mourir, mais... Et le feu à gobelins qui a été lancé, mais qui n'a servi à rien. La fournaise qui a été reposée. L'armée de squelettes qui a été envoyée. Faut qu'il fasse attention quand même, Hunter. Ah, c'est probablement fini pour Hunter. Eh oui. Ah, c'était chaud, mais Hunter a perdu. Donc c'était quand même un très beau match. GG au joueur adverse. Donc on va se commenter un dernier petit match pour le fun. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Quelque chose d'assez particulier. Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu. Alors... On voit beaucoup le golem en ce moment, qui est beaucoup joué. Je ne sais pas ce qui pourrait être pas mal. Ah, on a un deck full légendaire contre un deck normal, bah du coup on va le voir. Un deck de Crise 01 contre Prizrak. Prizrak qui joue le deck full légendaire et Crise 01 qui joue un deck qui a l'air plutôt pas mal. Alors on a le dragon de l'enfer qui est joué de ce côté-là, de ce côté de Crise 01. Le cimetière qui a été posé et qui va être géré par la Valkyrie. L'extracteur d'élixir qui va être posé. Du coup, le cimetière qui a été géré facilement. Hein. La princesse qui a été posée du côté adverse que là où a été posée la Valkyrie. La Valkyrie va être détruite par la princesse et par la tour. La princesse qui a été détruite par la méga gargouille qui va mourir. Le dragon de l'enfer envoyé pour détruire le molosse de lave. Mais le joueur adverse a lancé son électro-sorcier. Alors, le molosse qui a été détruit, mais les petites créatures vont quand même faire des dégâts. Le dragon de l'enfer adverse qui est mort et le bûcheron également. La tour est à 1695, donc c'est vraiment pas mal. La méga gargouille qui va être gérée par la tour et la princesse qui n'a pu faire aucun dégât. Le joueur pose son golem. On envoie le cimetière de l'autre côté pour détruire, pour essayer néanmoins de détruire l'extracteur d'élixir et la tour, qui a un peu échoué parce que le joueur avait posé ses 3 gargouilles. Il y a la princesse qui a quand même fait des dégâts. Ça pose le Zappy qui n'a pas été joué depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cette carte. Donc du coup le Zappy qui a touché une fois mais qui n'a pas fait énormément de dégâts. Là elle vient de toucher 2 fois. Il y avait l'électro-sorcier qui a été déposé derrière et ça fait
1-0 pour Chris 0-1. Du coup, on a reposé le Molosse qui vient d'être détruit par le Dragon de l'Enfer. Dragon de l'Enfer qui est une bonne carte en fait, je trouve. Donc du coup là, on a envoyé le Zappy le Bûcheron. Il faut faire attention au Zappy qui a été géré par le sort d'électrocution. La tour est à 895, faut faire attention quand même. Donc le cimetière a été posé de l'autre côté qui va être géré par la Valkyrie. Le golem qui est toujours à droite. L'électro-sorcier qui vient et qui va taper sur les gargouilles, mais qui je pense va être détruit. Oui, c'est ça. Le Zappy a été posé du côté droite, la méga gargouille a été lancée. Le dragon de l'enfer également. La boule de feu qui va détruire la princesse et faire des dégâts au Zappy. Et c'est la victoire de Chris 0-1. Ça aura été quand même un très beau match. Bon, l'autre avait fait quand même un deck un peu troll parce qu'il avait quand même toutes les légendaires. Hein. Enfin, il avait réussi à faire un deck avec toutes les légendaires. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Bah, j'espère qu'on pourra se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Ciao!